Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien ce matin, je rends grâce à Dieu. Bon, Herman parlait beaucoup ici tout de suite là. J'écoutais, mais bon, je souriais seulement. Parce que c'est que si je rentre dans le débat là, on va faire 5 heures d'émission Non, rentre, rentre. de rentrée. Oui. Non, rentre dedans. Non, tu veux parler de la Non, en psychologie. fait, Pour le moment, je ne fais que paraphraser. Je n'ai pas encore donné mon avis. mm, Parce qu'il y a un psychologue qui était sur le plateau lundi, qui a parlé du traumatisme. Je l'ai dit hier. Donc, il nous a donné un certain nombre d'éléments. Et qui est allé même jusqu'à dire à la bande, dit que la meilleure solution pour certains couples, c'est bizarre de le dire, mais voilà, on doit s'arrêter là, quoi. En fait, sur ce point, il y a quelque temps, je dirais non, vous devez vous entraider. Mais j'ai compris par après que vous ne pourriez jamais vous supporter. Voilà. Parce que à chaque fois, ça devient un peu comme une relation toxique pour les deux couples, pour le couple, c'est-à-dire les deux partenaires. Parce que souvent il y a une victime et puis il y a l'autre qui inflige le comment dire, exerce une certaine puissance sur l'autre, mais si on analyse bien, ce sont les deux personnes qui souffrent en fait. Donc, quand on va parler de séparation, tout de suite on va dire on ne se marie pas pour se séparer, essayez de vous comprendre, alors qu'il s'agit de la santé mentale de ces deux personnes-là. Et bon, moi je me dis, pour sa propre santé, pour son propre bien, il faut abandonner le mariage si ça ne va pas. Sauf qu'à l'église, on ne dit pas ça. Hein. Mais à l'église, on ne dit pas ça, mais il est temps pour tout être humain de vraiment savoir comment dire, il faut que nous sachions qui nous sommes, ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Si par exemple, je sais que quand je me mets en couple, je ne me sens pas bien, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps, je sais pas, je suis tout le temps en colère. On sait tous que tout ça là, au début, ce sont que des émotions, mais à la fin, ça répercute sur la santé physique d'un être humain. Donc, le mieux, c'est de rester seul et vivre sa vie en paix. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire tout droit. Oui. Moi, on le dit en tant qu'animateur. Allez voir un psychologue, il vous dira la vérité. Mais on ne fait que répéter un peu ce que les psychologues disent. Hein. Ce qu'il a même dit ici, je l'ai répété, il dit la meilleure des solutions parfois réside en la séparation. Ça vous choque peut-être, mais en réalité, c'est le psychologue qui l'a dit. C'est comme vous allez voir un médecin aussi. Il est aussi médecin, il est docteur. Hein. La psychologie, c'est une branche. C'est la psychologie dans plusieurs domaines. Psychologie de l'éducation, ainsi de suite, ainsi de suite. Le gars vous dit, comment vous les appelez, les coachs matrimoniaux, c'est ça. Donc il vous a dit ici que parfois c'est compliqué. Oui, un bon Africain, souvent on dit, même alors, quoi, papa, maman, on l'a géré. Mais par contre, on est réticent à aller voir la bonne personne qui s'avère être des psychologues qui ont étudié quand même l'homme, l'être humain. Ce n'est pas des dieux, mais c'est des gens qui maîtrisent un peu l'essence de l'homme, qui peuvent vous dire au moins une part de vérité, quitte à vous maintenant de faire ce que vous voulez. Même au tribunal, quand vous arrivez, on ne vous dit jamais, même si on sait que... On te condamne. Là, c'est compliqué. Hein, que vous ne pouvez pas. Le juge ne vous dira que vous ne pouvez pas. Il va essayer de vous concilier. On rallonge un peu le temps. Le temps de 2 heures, quelque chose. Lui-même, il a lu le dossier jusqu'à dire ça là. C'est la partie qui m'énerve. C'est compliqué. Mais bon, on vous laisse quand même. Voilà. C'est comme ça aussi pour le psychologue. Il sait. Je vais prendre mon temps, s'il vous plaît. Nous sommes dans le temps. On discute. Bon, aujourd'hui précisément, on va parler du comportement violent des enfants en milieu scolaire. Et justement, moi, je pense que ça fait partie des conséquences d'un couple qui ne marche pas, un couple qui ne s'entend pas et tout. Puisque si émotionnellement, l'enfant voit ses deux parents qui ne s'entendent pas très souvent, finalement, ça c'est normal, c'est dada. L'enfant développe un certain comportement et surtout, on sait tous qu'au Togo, la plupart des enfants sont scolarisés. Donc, en milieu scolaire, on va retrouver ce genre d'enfants. Et on est parti voir un psychologue, un spécialiste
donc qui a eu à nous donner plus d'explications sur deux questions précises. Donc, la première question, d'abord, c'est qui un psychologue pédagogique? Est-ce qu'on en a toujours besoin dans les écoles, dans les établissements scolaires? Et la deuxième question, c'est pourquoi le comportement violent des enfants? Qu'est-ce qui explique ce comportement-là en milieu scolaire? Donc, déjà, on va partir avec le premier élément pour la première question et puis on revient ensuite. C'est un spécialiste de l'éducation, de l'apprentissage et puis du développement scolaire. D'abord, c'est de détecter les difficultés scolaires. Nous parlons de la dyscalculie. Par exemple, il y a des enfants qui ont du mal à faire les calculs, la dyslexie, la lecture. Donc, il est là pour détecter et accompagner sur toutes ces difficultés-là. Il est là également pour prendre en charge des inadéquations, des inadaptations scolaires. Parce qu'il y a des élèves qui ont du mal à s'adapter, surtout à leur établissement, à tout ce qui concerne l'enseignement. Donc, le psychologue de l'éducation est là pour accompagner ces choses-là. Le psychologue du travail est également là aujourd'hui. Quand nous prenons, bon, ce sont eux également qui sont des conseillers en orientation. Ils sont là également pour informer, orienter les élèves sur les différentes filières de formation, etc., tout ce qui va avec. Donc, ils interviennent également dans la diffusion des modules comme comment apprendre efficacement, comment gérer son temps face aux examens, tout ce qui va avec. Et également, ils sont là pour aider les enseignants, surtout à avoir des notions ou bien des b.a.-ba sur la psychologie du développement, les crises d'adolescence. Parce que face à des ados, ce n'est pas facile. Il faut que l'enseignant, et les enseignants autant pour moi, ont ces notions-là pour pouvoir gérer les ados. Donc, c'est un peu ça. Ce que je peux ajouter également, c'est que, vous savez, dans le monde de l'éducation, une chose est de connaître et une chose est de savoir transmettre également. Donc, le psychologue de l'éducation est là pour aider l'enseignant, le corps enseignant, avec des outils nécessaires pour pouvoir mieux transmettre le savoir à la génération qui est devant eux ou bien aux apprenants. Voilà, vous venez de suivre un peu l'importance du psychologue pédagogique en milieu scolaire parce que déjà, vous comprenez, d'abord pour la question du psychologue pédagogique. Donc hier, j'en parlais avec Herman ici, tout de suite quand on parle de psychologue, on commence pas à penser aux fous, on commence pas à penser à ceux qui sont un peu instables mentalement alors qu'on en a besoin, on en a tous besoin. On n'a pas forcément obligé d'être malade, mais tant qu'on ne se sent pas bien, on sent peut-être à l'égard de quelqu'un, on voit que la personne se comporte d'une manière un peu différente que d'habitude. C'est une occasion pour consulter un psychologue pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Le psychologue est mieux placé pour expliquer le pourquoi ce comportement-là. Donc, le psychologue disait en milieu scolaire, le psychologue est mieux placé pour orienter l'enfant, pour aider l'enfant à gérer ses crises d'adolescence, pour aider l'enfant à gérer son temps et tout et tout. Et Armand disait en coulisses ici qu'ici en Afrique, il n'y a pas ça. Non, je n'ai pas dit il n'y a pas ça. Il y en a notre méthode. C'est vrai, c'est vrai. Méthode Il y a la méthode traditionnelle. Mais si là-bas. Mais quand même, c'est important. Moi, je pense que ça commence par venir. C'est vrai que ce n'est pas encore très, très, très développé, mais il y a des établissements dans lesquels, au moins, je ne sais pas si c'est une fois le mois ou bien une fois en passant quand même, le psychologue pédagogique s'entretient avec les élèves, c'est-à-dire les apprenants de l'établissement, et à partir de ça, le psychologue arrive à mieux orienter les professeurs, ceux qui sont là pour éduquer ces enfants-là aussi, puisque c'est important de savoir. Parfois, les professeurs vont jusqu'à détester certains enfants pour dire cet enfant-là, il est trop capricieux, il est trop bandit, il nous dérange, il n'arrive pas à comprendre ce on lui donne comme cours et tout. Donc déjà, on va aller sur le deuxième élément pour comprendre pourquoi le comportement ou bien un certain comportement se fait constater au niveau des enfants, parfois des comportements violents ou des comportements qui ne ressemblent pas vraiment à un enfant, au comportement d'un enfant de son âge. Mais bon, on va sur l'élément, je ne sais pas si j'aurai, mais
mes réponses. On va sur l'élément et puis je reviens par rapport à ça. D'accord. David, si tu es prêt, on peut aller. En tant que psychologue de l'éducation, il faut d'abord aider l'enfant qui est agressif, pour le dire ainsi. Parce que il ne le fait pas seulement, ce n'est pas de son propre gré. Il y a des causes psychologiques. Dans l'enfant là, il veut s'affirmer. Il a connu peut-être une enfance difficile. Donc, il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de s'exprimer. Donc, en s'exprimant, il le fait de façon agressive. Vous voyez un peu. Donc, il faut d'abord accompagner cet enfant-là agressif. Il y a la cause, tu peux voir, trouble d'attention hyperactive. Il y a des enfants qui sont très turbulents. Il faut vraiment faire un travail de fond. Et le psychologue de l'éducation fait un travail de fond avec ces élèves-là pour les aider d'abord à canaliser leur énergie. Parce que ce n'est pas seulement de leur volonté, c'est un mal qu'ils en souffrent. Donc, je crois que c'est ce que le psychologue du travail fait. Maintenant, si on fait ce travail, tu vas voir que cet élève sera maintenant dans de bonnes, disons, conditions et il ne va plus effrayer les autres, bien sûr, dans ses agissements. D'accord, vous venez de suivre la deuxième partie qui parlait du pourquoi le comportement violent des enfants en milieu scolaire et comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là à mieux à se discipliner, voilà, et à mieux se comporter à l'école. Puisque le comportement violent de l'enfant peut agir sur d'autres enfants, puisque l'enfant peut-être agresse d'autres enfants, l'enfant est très turbulent à l'école, très agité et tout. Et ça parfois les empêche d'être vraiment, comment dire, euh, de suivre les cours. C'est-à-dire, pendant qu'on fait le cours, l'enfant se permet de cogner son camarade ou bien de taquiner son camarade, alors que normalement, en ce moment-là, l'enfant devait être concentré. Maintenant, pourquoi est-ce que ce comportement-là, je le disais tantôt, que ça peut aussi venir des problèmes de la maison, c'est-à-dire des problèmes de couple de ses parents. Peut-être l'enfant voit son papa violenter sa maman ou la maman violenter son papa. Et oui, c'est Enfin, possible. enfin, Isabelle est d'accord sur ça. Ah, Non, c'est possible. Dieu Parce que merci. il y a, il Si y a entre-temps là, ce débat va pas finir ici. non, Non, c'est bon pour les deux sens. ça veut finir. Mais Ah, c'est pour dire que ah, il y a de ces personnes-là qui n'arrivent pas vraiment à contrôler leurs émotions hum. au point où ils arrivent à porter main à leur partenaire, que ce soit la femme ou l'homme. Donc, l'enfant qui vit dans cet environnement-là va aussi avoir tendance à reproduire ces mêmes comportements. Même, il y a la violence verbale. Le papa qui parle d'une certaine façon à la maman ou la maman qui parle d'une certaine façon au papa, l'enfant observe celui à qui on parle mal et comment est-ce que la personne se sent. Donc l'enfant comprend que voilà, si je parle mal à quelqu'un, c'est que j'ai cette force-là de mettre la personne mal à l'aise, de rendre la personne triste et tout. Du coup, ça fait que l'enfant va reproduire ce comportement à l'école verbalement, l'enfant va agresser ses camarades ou même ses professeurs. Et là, on va peut-être dire que c'est un enfant très impoli. Donc, le rôle du psychologue, c'est d'aider cet enfant-là d'abord à se discipliner. Et des fois même, on va jusqu'à convoquer les parents pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Comment on se renseigne sur le quotidien de l'enfant. Parce que c'est vrai, l'enfant passe beaucoup de temps à l'école. Mais quand l'enfant rentre à la maison, l'enfant a une vie aussi, une relation familiale avec ses parents. Donc, le psychologue va s'informer sur qu'est-ce qui se passe à la maison, quel est son quotidien à la maison, avant de pouvoir savoir comment aider l'enfant. Donc, c'est très important, surtout aux parents, d'observer le comportement de leurs enfants. C'est vrai, il y a des enfants qui sont naturellement très agités et si vous voyez que ce comportement là pourrait lui nuire plus tard, peut-être à l'école ou dans la société, c'est le moment de consulter un psychologue et d'aider l'enfant, puisque l'enfant, généralement, la personne concernée ne sait pas qu'elle souffre de quelque chose. Donc, c'est à l'entourage maintenant de l'aider, de l'amener voir un psychologue et de l'aider à retrouver les comportements qu'il faut dans la société. D'accord. Bon, ma question, le psychologue l'a effleuré, mais ce n'était pas aussi en profondeur. C'est par rapport à l'enfant qui est, bon, vous l'avez dit, turbulent, c'est-à-dire agressif. Le problème, c'est au niveau des parents. Le
comportement des parents à la maison qui a une influence quand même sur l'enfant. Voilà. Cet enfant est pris en charge peut-être à l'école par un psychologue, sauf que la cause, elle est là, elle perdure. Comment on fait? Vous l'avez dit, hein, convoquer les parents, mais il y a des parents qui ne vont jamais y aller. Parce que c'est comme c'est des problèmes familiaux qui vont quand même être étalés au vu de tout le monde. Et ces parents vont quand même refuser catégoriquement. Mais l'enfant qui est pris en charge à l'école, mais qui revient dans le même environnement toxique. Et qui repart. Bon, comment est-ce que cet enfant-là quand même peut s'en sortir? Est-ce que la psychologie peut l'aider lui, puisque la cause, elle est là? Oui, je pense que déjà pour l'aider, vu que peut-être les parents ont du mal à comment dire, vraiment étaler le problème qu'il y a à la maison. Ce sera maintenant le travail du psychologue de laisser carrément l'enfant et de faire face aux parents, leur expliquer les répercussions de ces comportements-là sur l'enfant. Et je pense que tout parent qui aime vraiment son enfant Qu'est-ce que ça veut dire chez certaines familles? Non, c'est vrai qu'il y a des parents qui se comportent comme ça. On va jusqu'à frapper l'enfant. Merci, quand vous revenez, c'est chaud. La question là, c'est pour l'enfant. Non, la question, c'est d'une façon générale, puisque l'enfant, c'est l'enfant qui a un comportement violent. Oui, parce que... Et on pense, voilà, puisqu'il y a l'influence du comportement des parents sur l'enfant. C'est-à-dire que le résultat présenté par l'enfant, en réalité, c'est la résultante de ce qui se passe à la maison. On prend en charge l'enfant, mais en réalité, le mal, c'est à la maison. Parce que l'enfant retourne vers ses parents, c'est-à-dire dans le même environnement, au point où il est mélangé, puisque c'est un enfant, il n'arrive pas encore à faire la part des choses. Normalement, il faut s'attaquer au mal. Comme l'a dit Isabelle, il faut voir ces parents-là. Sauf qu'il y a certains parents qui sont réticents, et au point même d'apprendre que, bon, l'enfant est allé dire, ou bien on a constaté que nos problèmes à la maison, dans le foyer, sont déjà connus par certaines personnes. On prend pour cause l'enfant. C'est-à-dire, les parents prennent pour cause l'enfant. Pour les parents, c'est l'enfant qui allait dire. Voilà, ce que je suis en train de dire. Si vraiment on a de l'amour pour notre enfant. Non, oui. Faut pas quand même. Non, c'est vrai que c'est fort, mais pour le bien de l'enfant. Des parents qui sont inconscients. C'est des parents qui sont conscients. Il y a des choses qui doivent être dites telles qu'elles sont. C'est des parents qui sont conscients. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Il y a des parents. Inconscient, c'est pas bon. C'est comment? En griffe. Si tu sais que, mais vous savez que la façon dont vous vous comportez à la maison a des répercussions sur votre enfant. Et qu'à l'école, peut-être, il y a un psychologue, vu la façon d'agir de l'enfant, on a interpellé l'enfant, on a parlé avec l'enfant, discuté avec l'enfant. L'enfant ne dit pas directement que c'est parce que mes parents font ci à la maison. C'est parce qu'on lui a posé la question. Il ne se rend pas compte de ça. Voilà. Donc, c'est le psychologue qui pense qu'il y a quelque chose déjà qui se passe et qui vous interpelle. Voilà. Si vous êtes vraiment conscient, vous vous asseyez, vous écoutez ce qu'on a. La manière dont l'enfant ne savait même pas que... n'est pas là pour régler votre problème. C'est ce que je dis. La manière dont l'enfant ne savait pas que c'était l'influence des parents. C'est la même chose que les parents eux-mêmes ne savent pas que c'est eux qui entraînent l'enfant. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, à un moment donné, ils se disent non, qu'en réalité, c'est comme quelqu'un qui met la bouche. Non. Le psychologue, non, puisque déjà, l'enfant, le comportement de l'enfant déteint peut-être sur d'autres enfants. Il y a d'autres parents qui vont venir à l'école dire, voilà, mon enfant a commencé par avoir telle attitude, il n'en avait pas. Et effectivement, quand on va analyser, on va dire, voilà, ton enfant fréquente tel enfant, c'est pour ça. Donc, les parents de l'enfant qui est violent de base, qu'on interpelle, ont le devoir voilà, sinon, moi je pense qu'on va jusqu'à renvoyer, est-ce que c'est, comment exclure, voilà, l'enfant de l'école, puisque moi, en tant que directeur d'une école, par exemple, à cause d'un enfant, je ne vais pas perdre ma réputation. Donc, je vais vouloir, soit j'exclus, protéger. Si on a mis l'enfant, ce n'est pas à cause d'un enfant qu'on va perdre l'éducation on va rater l'éducation du reste. Donc, on exclut juste l'enfant là, si les parents refusent de prendre conscience. Et puis, on gère le reste, puisque toute école, a pour premier but de viser l'excellence et aussi le comportement, c'est-à-dire les valeurs morales qu'on inculque aux enfants. Mais si à cause d'un enfant, on va perdre tout ça là, non,
c'est pas possible. D'accord, Tant vous mieux, l'avez on exclu, l'exclut. d'accord, mais il devient quoi après? Puisque lui, Bon, ça, on s'en parents, fout. je les Puisque applique. les parents refusent lui d'accepter. n'a pas demandé ça, en fait. Ah, Il n'a pas demandé ça. Si, Hein, si c'est- à l'école on veut aider Il veut- l'enfant il et veut- que les parents parent ne ne veut veulent pas, ça devient leur responsabilité tout Mais simplement. l'enfant n'a pas demandé ça. Il veut Ah bon, quand ça, même. c'est pas le problème quand même du psychologue, Musonia ni du Chamia directeur. Bor, le Kenya Soro. Mais vous le laissez. Oui, on les laisse, franchement. Ah bon. On les laisse. C'est pas le problème du Puisque directeur. on ne peut Et pas. demain, il devient De quoi? nos jours, Bon, ils vont gérer les ça. parents disent Niento vigne, les Ah, kedro manene ma. Eh, voilà. donc, les kedro. Ils n'ont qu'à gérer. Ne noa, et n'y en a coup de vedila. Ne mounioa. C'est les parents aussi qui assument. Les parents vont partir un jour. C'est l'enfant qui deviendra L'enfant grand peut-être dans en cette grandissant. société. L'enfant peut-être en grandissant, Ah. ou bien si à part les parents, l'enfant a d'autres membres qui ont une bonne intention envers cet enfant-là, peut-être c'est ces autres personnes-là qui vont amener l'enfant à prendre conscience. Sinon, si les parents n'ont pas envie d'aider leurs enfants et qu'il n'y a personne, malheureusement, l'enfant va rester comme ça. Donc, Malheureusement. on ne peut pas éduquer tous les enfants des autres. On peut aider les enfants ou bien les parents qui veulent qu'on les aide, c'est tout.